Poursuite contre Bush, Rothschild, nouvelles informations, la Grèce, tous les signes d'accélération de la chute de la cabale publiés par Benjamin. Il y a une accélération rapide d'indications, disant que le syndicat du crime Khazarian, qui a illégalement pris le pouvoir, aux États-Unis et dans de nombreux pays européens, est systématiquement démantelé. Une cour d'appel de New York, par exemple, a statué que les fonctionnaires, qui ont servi durant le régime de George Bush Jr., peuvent être poursuivis et peuvent faire face à des accusations criminelles. Cela ouvre la voie à l'emprisonnement de masse des auteurs de l'incident de assassinat en masse du 11 septembre 2001. Un autre signe est qu'un juge français a ordonné que l'un des plus hauts membres de la famille Rothschild, le baron David de Rothschild, soit interrogé par la police au sujet des accusations de fraude. En outre, la mort de banquier de JP Morgan, Bush, a atteint un nouveau sommet, avec la mort subite de leur vice-président et plus puissant des dealmakers de haut rang, Jimmy Lee. Récemment, plus d'une douzaine de banquiers de JP Morgan sont décédés subitement, et il est clair que quelqu'un suit une trace. Soyez assurés que cette trace mène à la famille du crime Bush-Clinton. Pendant ce temps, il y a un consensus de l'UE plus présent, que la crise grecque sera en tête bientôt, et des retraits massifs d'euros auprès des banques grecques, montrent que les gens du peuple savent que le manque de la Grèce est inévitable. Cependant, un défaut grec formel initierait un effet domino, qui renverserait l'Allemagne, la France et le reste de la zone euro, avant de finalement atteindre les États-Unis. Pour cette raison, le gouvernement grec sait que la Banque centrale de l'UE, le FMI et leur patron de la Fed, ne vont pas tirer la plug sur eux, mais au lieu de cela, ils vont essayer de gagner du temps, avec plusieurs astuces comptables. Voilà pourquoi le ministre de l'économie de la Grèce, à Moscou la semaine dernière, a fait des prédictions confiantes au sujet de la crise de la dette grecque, après une rencontre avec les responsables russes. Malgré tous les chiffres truqués et la fumée et les miroirs qui sortent des gouvernements occidentaux, le système financier occidental, la Réserve fédérale, est déjà en faillite. Malgré tous les chiffres truqués, la fumée et les miroirs qui sortent des gouvernements occidentaux, le système financier occidental, la Réserve fédérale, est déjà en faillite. Récemment, par exemple, le montant total de leur dette est resté congelé à 18,11 trillions, depuis le 16 mars, plus de 100 jours. La fondation du Dragon Blanc a également reçu une nouvelle confirmation, que la Réserve fédérale a fait faillite, depuis beaucoup plus longtemps que cela. Certains banquiers asiatiques supérieurs ont rencontré Alan Greenspan, quand il était à la tête de la Fed, et le président américain Al Gore, pour poser des questions sur l'or de la Mandchourie, que la Fed devait leur retourner, se sont fait dire par Greenspan, que la Fed ne pouvait pas rembourser l'or qu'il leur devait, parce qu'ils n'en avaient pas. Greenspan a également dit que la Fed ne pouvait pas les payer des milliards de dollars de liquidités à la place, parce que cela mettrait le gouvernement en faillite. Au lieu de cela, les banquiers ont dit qu'on leur avait offert un permis majeur de commerce. Après avoir quitté l'édifice de la Réserve fédérale à New York, ils sont allés à un Starbucks pour un café. Alors qu'ils prenaient leur café, leur voiture a explosé. Ils ont immédiatement pris un métro vers l'aéroport, et pris le prochain vol disponible vers les Philippines. Ils sont ensuite allés voir le chef d'Interpol en Europe. Le chef d'Interpol leur a amené voir les francs-maçons P2, qui dirigent le Vatican. Le P2 leur a expliqué qu'il y aurait un coup d'État aux États-Unis, suivi par une invasion de l'Irak, parce que c'est comme ça que le système fonctionnait. Ils pensaient que ces gens étaient insensés, jusqu'au jour du 11 septembre 2001. Les revendications de ces Asiatiques contre la Fed sont toujours légitimes, et cette fois, les faits ne seront pas autorisés à tracer leur chemin à coups de bombe.
Actuellement, les visages publics de la Fed Cabal sont le président Fantoche Obama et le président de la Fed, Janet Yellen. Comme ils ne peuvent pas non plus payer l'argent qu'ils doivent aux Asiatiques, les Asiatiques et leurs alliés du BRIC ont activement construit un système financier alternatif. La nouvelle banque BRIC devrait maintenant ouvrir le 7 juillet, tandis que la Banque asiatique d'investissement en infrastructure est aussi en bonne progression. Cette démarche est accompagnée par une importante cyberguerre. Beaucoup de ceci est rapporté dans les médias corporatifs, sous la forme d'histoires sur des données volées, sur tous les employés fédéraux des États-Unis, etc. Toutefois, des preuves anecdotiques abondantes suggèrent que la véritable cyberguerre se déroule entre les réseaux financiers mondiaux. Un banquier senior de la Cabale, qui a soutenu la Banque asiatique de développement à Manille, était inquiet au sujet de son compte bancaire en dollars américains, à l'intérieur des États-Unis, alors il a donc demandé que son argent soit transféré à sa banque aux Philippines. La Banque des Philippines lui a dit qu'il ne pouvait pas faire le transfert, parce que SWIFT, le système de transactions financières internationales, contrôlé par la Cabale, ne fonctionnait pas. Cet écrivain a également connu quelques difficultés, en essayant de payer sa facture de visa à un guichet automatique. On m'a dit que je devais contacter un représentant humain. Je suis allé à un bureau de traitement de visa, et le caissier a mis ma carte dans le RATM. La facture qui est apparue était beaucoup plus élevée que ma vraie facture, et le caissier m'a dit de l'ignorer, et de ne pas m'inquiéter à ce sujet, mais il suffisait de payer le montant de ma facture papier. Elle a expliqué qu'ils avaient des ajustements du système. Une drôle de chose est aussi arrivée quand cet écrivain a demandé des détails financiers du système de transaction Internet PayPal. PayPal m'a envoyé des données financières détaillées appartenant à une personne entièrement différente. Quand je lui ai demandé pourquoi il m'avait envoyé les données des transactions privées d'une autre personne, ils m'ont expliqué qu'ils avaient des problèmes avec le système. Ceci est anecdotique, mais le fait que la majorité des plus de 50 banquiers, qui récemment sont morts, soudainement et mystérieusement, étaient des experts en informatique, montre que la cyberguerre financière se déplace en dehors du cyberespace. Le fait est que le système d'information financière occidental a créé des centaines de milliers de milliards, voire des quadrillions, quintillions ou plus, de dollars et d'euros, qui n'ont aucun fondement dans la réalité. En fin de compte, la réalité analogique va gagner, et c'est la raison pour laquelle l'Alliance BRIC, avec leur contrôle des produits et de la fabrication, sont en train de gagner. Le Pentagone est également en train de gagner parce qu'effectivement, il contrôle les hommes avec des armes, qui sont prêts à se battre si nécessaire. Les gens qui perdent sont la mafia Khazarian. Le fait que l'esclave de la maison Bush/Clinton, Barack Obama, faille l'objet de pression, a libéré les 28 pages environ sur l'Arabie Saoudite, expurgées du rapport officiel 911, montre que les Saoudiens sont les prochains dominos khazarians à tomber. Nouvellement installé, le roi saoudien Salman a envoyé son fils en Russie la semaine dernière, afin d'offrir aux Russes le contrôle complet du marché mondial du pétrole, en échange de missiles balistiques intercontinentaux et d'armes nucléaires, selon des responsables du Pentagone. Il est revenu les mains vides. Les Saoudiens ont les armes nucléaires que les Israéliens leur ont données, mais ils ne peuvent les lancer beaucoup plus loin que le Yémen. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas utiliser le chantage nucléaire pour empêcher la mise en échec systématique de cet odieux régime par les chapeaux blancs du Pentagone et leurs alliés régionaux. Le régime nazi, installé par les Khazars en Ukraine, est également en pleine panique maintenant, étant donné que leurs patrons sont clairement en train de perdre la bataille pour la planète Terre. Selon Sputnik Nouvelle, possiblement une vitrine d'agence
le président ukrainien Petro Porochenko a demandé à la Cour constitutionnelle d'Ukraine de statuer que le renversement de son prédécesseur, Viktor Yanukovych, était inconstitutionnel. En d'autres termes, un participant clé, dans le coup illégal kazarian contre son prédécesseur, et soudainement a critiqué le coup. Le meilleur conseil que nous pouvons donner à Porochenko est de lui dire d'oublier d'essayer de se coller aux Russes, mais de trouver un trou profond pour se cacher à la place. Cependant, il est peu probable que les satanistes kazarians comme Porochenko puissent se cacher n'importe où sur cette planète, ou même dans cet univers. L'effondrement de leur régime mondial d'esclavage de la dette s'accélère, et leur immunité contre les poursuites pour génocide s'évapore en même temps que leur faux argent. Les Britanniques, les Suisses, les Allemands, les Français et le Vatican ont déjà abandonné les Khazars, et se sont alliés avec l'alliance WDS et BRIC. Le pape François a récemment confirmé ce changement, par l'émission d'un appel encyclique, presque identique à celui de la Société Dragon Blanc, une campagne massive pour éradiquer la pauvreté et arrêter la destruction environnementale. La partie du réchauffement global de son discours était hors contexte avec la réalité, mais clairement le cœur du pape est à la bonne place. Les négociations entre le Vatican et le WDS sont en cours et conviviales. La même chose est vraie pour les Britanniques, les Français et les Allemands. Un changement de régime s'en vient également au Japon. Il y a beaucoup de choses à ce sujet, nous ne pouvons pas les rapporter pour le moment, mais clairement ici, le régime fantoche est sur ses dernières heures. Les derniers dominos à tomber seront Washington DC, Israël et New York. Nous ne voulons pas mettre de date précise sur le moment où cela se produira, mais nous notons que le FMI a reporté jusqu'à septembre une réunion à décider comment procéder sans les États-Unis. Nous notons que l'année du jubilé, à être prédite par le Vatican, les Juifs religieux et beaucoup d'autres, va commencer le 13 septembre 2015. Le 13 septembre de cette année tombe un dimanche, de sorte que le dernier jour d'activité à la bourse avant cela sera le 11 septembre. Rappelez-vous, le 11 septembre. Rappelez-vous aussi que la lune de sang sera le 28 septembre.